Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo d'une série de 6 sur la création d'un carnet créatif, un journal, et qu'on peut créer à l'intérieur et l'utiliser pour différentes façons. Alors, je vous montre aujourd'hui celui que j'avais complété. Et puis que j'avais fait une petite boîte, mais là j'ai fait un emballage temporaire pour que ce soit plus facile de vous montrer. Dans la vidéo précédente, j'ai réalisé une boîte, alors vous pourrez voir la vidéo qui fait comment j'ai réalisé la petite boîte pour mettre mon journal à l'intérieur. Puis ça, c'était comme une idée de dire, je pourrais coller un ruban comme ça à l'intérieur et glisser mon journal et refaire une boucle pour le fermer, pour que le tout soit offert en cadeau ou que je puisse me le faire en cadeau, puis que je puisse après ça le classer quand j'ai terminé avec. Alors ça, c'est la boîte avec la petite boucle. Puis dans une autre vidéo, j'avais expliqué aussi que j'étais pour l'utiliser, le collier à ma petite pitoune. Bon, là, je l'ai plus, je sais plus où ce qui est rendu, son petit collier, pour refermer le tout. Alors, c'était une façon de pouvoir fermer ton journal. Ah, il est ici. Puis ça, c'était son collier, puis que je trouvais qu'il était le fun. Un de ses petits colliers, puis ses petites boucles. C'est qu'il y avait une petite clip. Alors, si jamais vous en avez un similaire à ça, que vous voulez plus utiliser pour votre toutou, eh bien, c'est ça ici. Et puis, je sais pas, en tout cas, je me souviens plus trop, là. Puis là, je suis obligée de fermer mes lumières de ma pièce pour éviter qu'il y ait trop d'ombre. Je suis vraiment pas capable d'enlever l'ombrage. Bon, franchement, Claudine, OK, on le clip comme ça. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on le referme. OK. Alors, ça, c'était une façon de pouvoir utiliser un collier de toutou ou d'autres choses pour refermer. Ça peut être une élastique à cheveux, ça peut être plein de choses. The sky is the limit, l'originalité de quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on a déjà sous la main pour utiliser comme fermeture. Alors ça, c'était mon journal. Et puis, différentes feuilles. Et puis aujourd'hui, on va commencer. Puis, je vais vous montrer le début à comment créer la base de notre journal. Puis, quelques papiers. Alors, commencer le checklist, la liste de vérification de tout ce qu'on a besoin. J'ai préparé une feuille et puis que vous pouvez toujours m'écrire en commentaire ou m'envoyer par Messenger ou par courriel votre adresse et me dire j'aimerais recevoir par courriel, j'aimerais recevoir le checklist pour le carnet d'art, journal, et vous aurez le détail. Mais c'est assez simple. On a besoin d'un sac en papier, des ciseaux. Bon, là, j'ai mon imprimante qui va imprimer. OK. Bon. Excusez, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Hein? Mon imprimante a décidé qu'elle voulait imprimer de quoi. Bon, OK. On regarde. Printer update completed. Bon, OK. OK, je reprends. On peut avoir besoin des attaches parisiennes, de la ficelle, des images, papier décoratif, colle en bâton ou en ruban adhésif, double face, ça peut être des tampons, des crayons, des marqueurs. Bref, vous rassemblez votre fourniture que vous avez déjà sous la main et puis vous pouvez décider au fur et à mesure aussi de la session qu'est-ce que vous aimeriez préférer utiliser pour réaliser les projets. Alors ça, c'est la base, le matériel nécessaire ou optionnel. Puis après ça, on va y aller aujourd'hui avec découvrir son carnet d'art. Alors, on va y aller avec, premièrement, penser, notre art journal, ça va être pourquoi qu'on l'utilise. Alors qu'on commence par où aussi? Avec le contenant. Puis après, on va y aller un petit peu aujourd'hui avec le contenu. Puis en même temps, pensez à pour laquelle raison vous aimeriez l'utiliser. Simplement pour vous-même ou pour offrir un cadeau ou pour écrire à l'intérieur un journal souvenir, un journal de voyage ou un journal de tous les jours, un journal de remerciement.
Alors, vous y pensez à ça et puis ça peut avoir double vocation, pas juste de créer à l'intérieur. Ensuite, on va y aller avec une technique. On va travailler de papier de fond, une peinture de fond en acrylique ou dilué, de l'aquarelle, ou vous pouvez aussi y aller avec des encres. Puis, on va y aller aussi à faire du collage un peu avec du papier récupéré. Et puis, on va réaliser notre carnet, notre base, notre contenant. Puis, on va aussi utiliser de la colle, des vieux papiers, des pinceaux, éponges, et puis je vous montre le tout dans quelques instants. Alors, l'activité finalement, ça va être de créer son journal de base et une première double page d'ambiance, sans texte, juste des couleurs et du collage. Alors ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, je vous montre ce que je vais avoir utilisé. J'ai de la peinture ici acrylique et puis vous pouvez voir de l'enamel qui est pour, pas juste du bois ou en tout cas, ça c'était pour dishwasher safe pour la céramique. Je suis allée sortir, c'est ça, des vieilles couleurs puis des vieilles bouteilles d'acrylique que j'ai utilisées dans le passé. Regardez-moi ça. Un faux carte, du blanc. Alors, j'ai choisi cette palette-là parce que ça allait bien avec ce que je vais vous montrer après le papier. Alors, du rouge, du jaune, ça c'est ma couleur favorite, turquoise. Il y a différents noms pour différentes marques. Vous voyez, ça c'est Americana Satin, Multi Surface, un mauve, je suis beaucoup dans le mauve, un vert plus nature, du blanc pour pâlir un peu les couleurs. Alors ça, c'est dans l'acrylique. Puis aussi, dans l'aquarelle, je pourrais toujours mettre le lien, si je le retrouve. J'avais acheté ça parce que finalement, dans tous les déménagements, je me suis débarrassée beaucoup de matériel dans les années depuis la COVID. Et puis, là, je me retrouvais pas avec moins de matériaux. Au niveau des couleurs, je suis beaucoup plus axée vers les encres. Alors aujourd'hui, je travaille acrylique et aquarelle. Alors ça, c'est le fun. C'est une belle petite palette. C'est assez raisonnable comme prix. J'ai eu ça, je pense, je suis sûre, j'ai acheté ça sur Amazon. Alors si je trouve le lien, je le mettrai en commentaire. Puis je trouve vraiment le fun parce que il est équipé avec des petites choses, efface, crayon, pinceau, les deux différents styles de pinceau pour l'aquarelle, les couleurs, quand même, une belle palette de couleurs. Puis on peut aussi arriver à faire notre swatch. Vous savez, les tests de couleurs. Puis on y a même inséré à l'intérieur aussi du papier aquarelle. Puis c'est un beau petit sac artichaut. Alors, je me suis probablement, dans un de mes ateliers que j'ai suivi, je me suis probablement inspirée de ça aussi pour trouver ma marque. Puis, qualité-prix. Alors ça, c'est dans l'aquarelle. Puis aussi, j'ai découvert dernièrement une dame, puis j'essaierai de mettre son lien si je pense, sinon ça ira dans le prochain, l'acrylique, marqueur d'acrylique. J'ai marqueur à base d'eau, j'ai marqueur à base d'alcool, mais j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter, d'essayer d'acheter des marqueurs à base d'acrylique. Et puis là, j'ai commencé et j'ai adoré l'effet et puis c'est vraiment fun. Alors ça, c'est vraiment à titre suggestif. Vous y allez encore une fois avec ce que vous savez déjà sous la main. Puis par après, vous pouvez toujours expérimenter. Ensuite, on va avoir besoin pour travailler nos papiers de fond, du papier de photocopie, tout simplement. Là aussi, je vais vous montrer ce que j'ai rassemblé, mais que ce n'est pas nécessairement que j'utilise aujourd'hui. Alors, du papier cartonné noir, je trouve que c'est vraiment le fun quand je veux faire des arrière-plans. En tout cas, vous allez voir. Ça, c'était dans un des fichiers d'un cours gratuit qui était des expressions pour un art journal. Ça, c'est une autre dame qui fait des ateliers sur YouTube. Vous allez voir qu'elle fait du collage. Puis, elle crée justement des motifs qu'on peut acheter en ligne. Et puis, j'en ai acheté un. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Des petites dames, des petites danseuses pour intégrer dans mon journal. Aussi, il y a du papier. Ça ici, c'était dans une de mes prescriptions de pilules que je prends tous les mois, tous les jours. Et puis, vous savez que comment il y a de papier là-dedans, long comme incroyable, là, pour quoi faire, pas faire, puis faire attention, puis les dangers, puis les side effects, tout, en tout cas. Alors là, on peut utiliser ça. Puis, avec les marqueurs
acrylique. Alors, c'est le fun parce qu'on peut cacher, si on veut, les mots qui diront, ah, tu sais, si j'ai ça dans mon journal, c'est pas très hot, en tout cas. Alors, je vous montrerai aussi. Ça peut être très bien aussi pour insérer, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais des enveloppes, si vous avez des enveloppes, couleur craft, des retails de carton, papier cartonné, du papier photocopie, des feuilles de musique. J'ai arraché ça là, dans un vieux livre, des pages. C'est toujours bon, hein, les pages avec l'écriture. Et puis là, comme ça ici, voyage la map, tu sais. Alors, ça peut être vraiment bon. Alors, comme je dis, on peut rassembler plein de choses. Du papier comme ça ici. Oh, j'ai oublié le mot. Du papier, dans le temps, on appelait ça papier oignon. Ou par après, du papier à tracer. Et puis là, ça, il y a un autre nom. Bon, ça va me revenir. Je l'écrirai sur la vidéo. Un vieux sac de papier craft que j'ai pratiqué aussi les motifs, dont un, vous allez voir dans mon journal. Ça, c'était plus du canevas, papier canevas, papier aquarelle, photocopie, bien ordinaire, du papier à motif. Celle-là, je t'avais amené de chez moi. Et puis, c'était plus les verts, mais je trouvais que la nature et le bleu mauve, moi, ça m'interpelle beaucoup. Mais finalement, quand j'ai commencé à créer ici, j'ai trouvé ça ici que j'avais déjà sous la main, une autre collection. Puis c'est la plage, la mer, puis c'est les couleurs qui m'attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai tiré ça. Alors, vous pourrez aussi arriver, puis vous allez voir, vous allez sortir vos papiers motifs ou ce que vous avez sous la main de retail, des choses comme ça. Puis à un moment donné, pendant que vous allez créer, vous allez dire « Oh non, tiens! » Puis là, vous allez allumer sur d'autres choses que vous allez dire « Non, non, je préférerais utiliser ça. » Il n'y a rien qui va vous arrêter de changer d'idée en cours de chemin. Alors ça, c'est ce que j'ai ramassé pour l'atelier. OK, alors on poursuit. Vous voyez les feuilles de citation de gratitude. Puis je ramasse plein de choses de ce qui est en lien avec les junk journals et puis les journaux de gratitude. C'est vraiment là, on ramasse et puis après ça, au moins, on a du choix quand on est dans le mode de création. OK, alors maintenant, je vous montre le début. Je vais sortir mon papier comme ça ici, puis je vous montre le début. OK. Alors, la première chose ici, c'est que ça, c'est mon journal, puis je dis, j'ai commencé. Là, ça va être le journal qu'on va réaliser les pages de fond aujourd'hui. Puis la décoration, si on n'a pas terminé, on termine au prochain cours. À la prochaine vidéo. Parce que je vais voir comment ça me prend de temps, surtout le premier comme ça. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé pour ne pas oublier où voir quoi, parce que j'ai déjà découpé. Alors, je vais commencer par dire, moi, j'ai pris un petit sac rose comme ça ici. On oublie les feuilles que j'ai faites comme ça ici. On oublie ça, on oublie ça, comme ça. Vous voyez, on peut voir le sac rose. Mon sac rose, il mesure, je vais vous donner la mesure, mais là, maintenant, tout le reste, vous allez y aller selon la grandeur de votre sac. Moi, j'ai pris un sac qui était 6 et 3/4, je pense que je l'ai même écrit ici. Un sac rose de 7 pouces par 9,5 approximatif. Puis, j'avais l'intention d'y glisser comme à peu près 20 pages détachables, environ dans les grandeurs pour le sac de 5,5 par 8,5. Maintenant, on s'ajuste parce qu'il y a des pages plus petites, des pages plus petites, moyennes et grandes. Alors, on s'ajuste, puis je vous explique le maximum qu'on devrait faire au niveau de la largeur. Alors, là, je vous explique la différence entre ce sac-ci, comment j'ai fait ma corde pour insérer mes journaux qui sont temporaires. C'est-à-dire, mes pages, je l'écris, je les insère. Maintenant, il n'y a rien qui m'empêche de, après ça, quand j'ai terminé, puis je passe à d'autres choses, on peut l'enlever, rajouter. Alors, c'est le fun, c'est amovible. Ça, je vous explique après comment j'ai réalisé celle-ci comparativement à mon premier. Mon premier, on peut voir que j'ai ici j'ai plusieurs cordelettes, toutes minces, ils sont comme rigides, c'est pas vraiment élastique, ils sont minces. Ils sont faits pour faire des petits bracelets là, à perles. Puis là, vous pouvez voir ici, quand je suis comme ça, on tire et voilà le tout. Puis vous voyez, j'ai quand même pas mal de feuilles. Puis on peut voir les différents styles de feuilles que j'ai mis là-dedans.
puis vraiment, regardez pour l'enveloppe pour terminer de pousser les choses. Maintenant, j'explique. Ce que je fais, c'est que j'arrive, quand j'ai pris mon sac rose, je le plie en deux. Alors, c'est là que je vais, le spine, qu'on appelle en anglais, c'est là que je vais y glisser ma cordelette ou mon élastique pour pouvoir glisser ensuite mes feuilles. Celle-ci, si je suis allée strictement avec une perforatrice, une extrémité et l'autre, je me suis assurée de laisser au moins 1/4 de pouce sans trou, c'est-à-dire mon trou, il est après 1/4 de pouce de chaque côté. On laisse au moins pour pas que ça l'arrache. Puis là, à ce moment-là, on a un trou recto verso. Ensuite, je suis allée mettre avec le papier Avery, les renforcements, c'est pour renforcer les trous. Hein? Dans le temps, les cahiers à nous, on utilisait beaucoup ça. Quand la feuille déchirait, on mettait ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai collé à l'intérieur et à l'extérieur, papier comme ça, pour renforcer mes trous, pour pas que ça l'arrache. Puis après ça, j'ai glissé 3 tours de petites cordelettes minces, dont j'ai fait un petit nœud ici. Alors, je pars de l'extérieur, j'enfile. Ça pourrait être le contraire, ça pourrait être tout le fil est enfilé, puis vous avez votre nœud ici. Puis vous pouviez le laisser sortir, oups, pour que ça devienne comme un genre de signet aussi. Alors, puis j'ai glissé un petit bijou comme ça, temporaire, là. On peut, avec un, vous savez, la petite pince, là, la petite pince à homard, là, qu'on glisse à l'intérieur. Bon, alors ça, c'est pour ça. Maintenant, ensuite, ce qui est important, c'est vos feuilles. Il faut que vos feuilles ne dépassent pas le début du trou. Sinon, votre cordelette va aller puis va avoir tendance à arracher. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut que le trou soit, les feuilles terminent au début du trou. Si vous faites le trou plus bas, ça veut dire vos feuilles, il faut qu'ils soient moins larges parce que sinon, ça va arracher le papier. D'accord? Alors, on peut voir ici, ma feuille, elle débute ici, au début de la cordelette et au début de la cordelette ici. Si j'ai mon trou qui est plus haut, alors moins large la feuille. Alors, vous voyez ici, j'en ai différentes largeurs de hauteur. Puis, pour la largeur, sont quasiment pareils, mais il y en a qui sont moins larges. Sinon, je suis allée comme ça ici, j'ai du 4,5. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une feuille, vous faites un test, puis là, vous regardez, vous laissez le maximum. Ici, regardez ici, j'ai quand même de l'espace de chaque côté. Alors, je laisse au moins 1/4 de pouce. Ce que vous faites aussi, c'est que vous pouvez ouvrir la feuille. Puis là, quand vous ouvrez la feuille, mes feuilles, en général, ils ont 8 pouces. Puis moi, j'ai dit que j'avais 8,5. Ah bon, alors là, c'est encore mieux. Ce qui arrive aussi, c'est quand vous allez refermer toutes vos feuilles, vous allez voir qu'il y en a peut-être qui vont se dépasser, puis tout. Si ça vous achale, alors à ce moment-là, vous pouvez trimer. Hein? Vous pouvez ajuster puis recouper. Mais c'est ça. Alors, 1/2 pouce, donc 1/4 de pouce de chaque côté pour débuter. Puis selon l'épaisseur, vous pouvez ajuster. Ça, c'est pour les feuilles. Bon, alors ça. Maintenant, celle-ci, je l'ai fait différemment. Alors là, celui-ci, on voit, voyez-vous, j'ai une base ici. L'autre, c'est vraiment comme un carnet fermé. Lui, regardez, j'ai comme une base. Pourquoi? Parce que j'ai inséré un œillet. C'est 1/2 pouce environ. Puis l'œillet, il fait que je ne peux pas le plier comme lui. Voyez-vous, lui, c'est mou. C'est un trou avec du papier qui renforce. Fait que je peux le plier comme ça. Mais lui, je ne peux pas parce que j'ai mis un œillet. Donc, je suis obligée de faire une ligne de chaque côté, de plier d'une façon que mon œillet, il est bien, il est centré. C'est une chose à prendre en considération. Je préfère la première méthode, personnellement, que la deuxième. Maintenant, ça va être la durabilité à la fin, de dire, peut-être que lui, c'est plus solide, mais moi, vous dire honnêtement, là, mes œillets ne sont pas la meilleure qualité non plus. Ça tient, mais en tout cas, honnêtement, je préfère l'autre. Bref,
vous faites ce que vous voulez. Ça va être votre journal. Alors, ce qui est important, c'est, vu que le V, vous y allez avec un œillet, prenez en considération de faire une ligne de chaque côté pour plier votre carnet pour pouvoir y glisser, centrer, perforer avec un œillet, un trou, puis insérer un œillet. Alors, dans mon cas, si je regarde, j'ai 4,5 d'un côté et je devrais avoir 4,5 de l'autre côté. Et on a dit que c'était 9,5. Alors, 4,5, 4,5, ça fait 9. Alors, encore une fois, on part d'un quart de pouce de moins. Alors, on y va avec un 4 écart. Vous pourriez dire ici, c'est 1, 2, 3, 4. Non, je suis à l'envers. Puis, c'est plus difficile, le 4,5. Vous pouvez arriver puis mesurer, puis dire, je vais laisser le 4,5. Je fais un petit point ici au crayon. Et puis, à 5. Ensuite, j'y vais comme ça ici et j'y vais avec un stylus ou un outil qui est pointu mais qui ne déchirera pas votre papier pour pouvoir le plier. Sinon, allez-y avec la règle. Faites un pli comme ça et ensuite de l'autre côté, faites un pli comme ça. Puis après ça, quand vous avez vraiment, vous allez plier comme il faut. Comme ça. De chaque côté. Comme ça. De chaque côté. Alors ça, c'est à la bonne franquette. Alors, on y va en faisant nos trous. On glisse un élastique. Encore une fois, moi, je l'ai mis à l'extérieur pour l'instant. C'est temporaire. Je suis indécise encore comment je vais le finaliser. Mais c'est ça. Ensuite, ce qui est vraiment le fun, ce que je voulais vous expliquer, faire avec vous, c'est d'arriver et de dire les poignées dans une autre bonus vidéo mini, là, qu'il faut que je fasse très vite, là, parce que c'est en lien avec Noël. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces petites poignées-là? Alors, on y va comme ça. On délicatement, on ouvre, dépendant du magasin où ce que vous avez acheté, votre sac. Ça peut être plus facile à détacher parce que la qualité, elle est moindre que dans d'autres magasins. Alors, dépendant du sac, on y va comme ça ici. Puis, on tire et on retire nos petites poignées. Puis là, on y va comme ça. Puis ça veut quoi? Je pense que c'est comme ça que je me souviens plus, ça faisait un bout. Regardez-moi ça. Puis, on enlève l'extrême, le surplus de colle. Puis après, moi, je colle un carton que je vous explique après. Alors, on va faire la même chose. Alors, on peut voir ici que hop, attendez un petit peu, je vais juste ça. Regardez, on le voit comme ça ici. Alors, je tire, j'y vais délicatement pour éviter d'arracher mon sac. Puis, d'enlever vraiment le petit rebord, le rebord, c'est-à-dire qui faisait adhérer nos cordes. Voilà. OK. Maintenant, là, ce que j'ai fait ensuite, c'est vraiment optionnel, mais moi, j'ai trouvé que c'était bien. Je suis arrivée, j'ai dit, je vais glisser et coller 2 cartons à l'intérieur pour solidifier. Puis en même temps, comme vous pouvez voir, l'exercice d'avoir arraché mon papier, ben on peut voir le restant du papier qui n'est même pas décollé. Alors, c'est ce que je vais faire pour commencer. Ça, c'est mon idée pour la couverture. Donc, je vais le retirer comme ça. Puis, je vais vous montrer après. Alors, j'y vais comme ça. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure, encore une fois, de la hauteur, et j'enlève un fil, un cheveu. Parce que, qu'est-ce qui arrive, là? Je m'excuse, il faut que je me bouge. J'ai commencé un rhume. Alors, quand je parle, déjà, j'ai une tendance à toujours couler du nez. Alors, j'y enlève un cheveu et testez toujours avant de coller. Et de toute façon, pour que ça glisse bien quand vous allez arriver puis glisser. Et puis, que ce soit presque au fond. C'est pas obligé d'être au fond complet. Alors, ces deux côtés-là, je suis allée cette fois-ci avec une base blanche que je vais mettre de la colle. Alors, j'y vais avec une colle.
Puis, ce que je fais, c'est... Puis, je vois pas très bien, en tout cas. Alors, j'y vais comme ça. Normalement, je dis aux élèves, commencez par le centre pour voir, tester votre pression quand si vous êtes nouvelle à appliquer de la colle liquide avec un tube de ce genre. Comme ça. Puis, on ne veut pas trop en mettre de colle liquide non plus parce que si on met trop de colle, tout va finir par gondoler. Parce qu'on en met recto verso. Alors, on y va comme ça. C'est simplement, surtout les rebords qui sont importants à bien coller, puis surtout comme ça ici. Parce qu'on peut arriver et glisser des choses à l'intérieur. Alors, je fais la même chose ensuite avec l'autre côté. Alors, j'y vais comme ça. Je donne des pressions. Ça, c'est de la colle Tombow tube bleu. D'habitude, elle est verte. Et puis, j'ai découvert ça dernièrement parce que j'étais mal pris. Puis, j'en avais pas d'autres. Et puis, je ne dis pas de la durabilité, de l'adhérence de cette colle-là, mais pour la travailler, en tout cas, elle est facile à travailler et à coller. Alors, je ne peux pas comparer pour l'instant les bons et les mauvais côtés de ce colle-là. Je sais juste que là, ça a débordé mon affaire. Alors, je vais y aller comme ça ici. Parce que là, j'en ai un petit peu trop. Hein? Alors, on appuie. Puis, voilà. On peut voir, hein? On peut voir, vous voyez, quand ça gondole un peu, ben, j'ai trop mis de colle. Puis, c'est pas grave parce qu'après ça, on arrive, on décore. Bon, alors voilà pour l'intérieur de ce côté-ci. Alors, ça, c'est la pochette qu'on va pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Maintenant, avant de poursuivre, je vais vous montrer cette section-ci parce qu'on doit couper. Alors, je la monte ici. Vous voyez, ici, c'est une autre pochette. Alors, ce qu'il faut faire, c'est couper une fine ligne pour ouvrir la fermeture et ensuite mettre de la colle ici. Et ça va faire une fausse petite pochette, dans le sens que elle est profonde, Claudine. Alors, comment j'ai réussi? J'ai dû couper. OK. Alors, je suis arrivée. Ah, oui, OK. Alors, je suis arrivée comme ça ici. Oups. Puis, je vais fermer mon tube. Puis là, je fais plein d'affaires comme ça. Je vais aller chercher mon coupe-papier. Puis, on va examiner la chose. Alors, on y va comme ça ici. Puis, je vais arriver, appuyer comme ça. C'est ça qui arrive, hein, quand on fait des projets, puis je l'ai fait, ça fait quand même quelques mois. Puis là, tu dis, ben, c'est pas sorcier, Claudine. Non, mais il y a toujours des petits détails de dernière minute qu'on a oubliés. Puis là, on arrive, puis ah oui, c'est ça ici. Alors, vous voyez, j'ai coupé. Maintenant, c'est pas ça ici, on va tout coller ça. Puis c'est ça ici qui va être la pochette. Maintenant, vu que ça, c'est fatigant, on va pouvoir le coller avec. Je suis sûre que c'est ce que j'ai fait. Hein? Si on regarde ici, oui, tout est collé. OK. Alors, je retire mon coupe-papier. Je retourne avec ma colle. Et puis là, ce qu'on va faire, je vais mettre la colle comme ça ici pour commencer. Et je vais en mettre ici aussi. Là, j'espère que ça sort parce que je vois rien. Ça, à mon atelier, à la maison, quand j'éteins les lumières, mais je vois bien, j'ai pas d'ombrage ici, je vois pas, puis j'ai pas d'ombrage. Puis, mon Dieu, j'ai l'air d'avoir un beau temps. C'est dans la carte. OK, on continue. Alors maintenant, je me souviens avant, quand je faisais des vidéos ici, je laissais les lumières allumées. En tout cas, j'appuie. Et puis là, j'ai ma pochette. Alors, je vais la laisser sécher. Puis, au pire, aller, quand c'est sec, je vois que j'ai des petits raccoins qui bougent, je rajoute un peu de colle. On s'ajuste avec le temps. Mieux vaut en rajouter que trop en mettre. Alors, voilà pour ma pochette. Alors, j'ai mes deux
pochette. Maintenant, on va y aller avec le collage. Alors ça ici, c'est tout simple que ça ici. Ici, j'ai pris un papier photo. Je ne sais pas si on peut voir. Regardez, je vais tester ouais, avec ma lumière, qu'est-ce que ça donne. Ouh! Bon, on va tester pour un bout de temps avec ça. Vous voyez la brillance, c'est un papier photo. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est j'ai collé, j'ai coupé, j'ai laissé, comme vous voyez, hein, c'est pas grand-chose, là. Une bordure, puis c'est même pas égal. D'habitude, je suis plus centrée que ça, là. Tu sais, j'essaie de coller, tailler, enlever un huitième ou un quart ou un demi-pouce, puis coller, là, à peu près pareil partout. Mais c'est pas grave. J'ai fait ça ici. Maintenant, je vais le faire ici. Je trouve que c'est le fun d'avoir dans ce papier-là d'autres papiers que je... Regardez ici, je suis allée avec un papier en arrière-plan, plus comme dans le noir avec des motifs. Mais là, je suis partie sur le blanc, papier photo brillant. Puis, j'ai coupé un morceau de papier, un motif par-dessus. Alors, encore une fois, regardez selon la grandeur de votre sac, de votre carnet. Puis, regardez, comme moi ici, j'ai pris un papier à motif qui est 3,5 par 3,5. Puis, il est 4 écarts, mon papier arrière-plan. Alors, j'ai enlevé comme 3, tu sais, 4,5, 4 écarts. Un petit peu. J'y vais comme ça ici. J'ai dit 4 écarts. Puis lui, j'ai dit 3,5. Alors, j'ai enlevé 3 quarts de pouce. Hein? Puis l'autre côté, d'habitude, j'essaie d'aller la même chose de haut en bas et de gauche à droite, mais c'est pas le cas ici. Parce qu'on est dans un journal créatif. Alors, 6 et 3 quarts, puis mon papier est 6 écarts. Bon. Alors ici, j'ai comme un quart de pouce de chaque côté, mais ici, j'ai plus autre chose. On y va comme ça. Allez-y. Ça peut être à vue d'œil. Vous y allez selon votre goût. Alors, c'est pas vraiment précis, comme je disais, les mesures. Puis, on y va aussi selon la grandeur de votre sac. Alors, vous voyez ici, je vais mettre ça comme ça. J'ai rajouté ce qui est le fun quand que là, ça glisse. Ce qui est le fun avec une collection, comme ce que je vous ai montré avec le papier. Puis là, ici, je pense qu'il y a avec de double face. C'est que quand on travaille avec une collection, c'est plus facile d'agencer les papiers ensemble, les motifs. Si on y va avec différents papiers, avec différentes collections, là, on est là, on peut perdre du temps souvent à chercher disons, un papier cartonné pour l'arrière-plan qui s'ajuste bien avec ce qu'on a présentement. OK, alors ça, c'est ici. Puis ici, je vais y aller. Ah oui, ici, attendez un petit peu, ça c'est l'autre côté. J'ai décidé que là et là, ça serait la même chose. J'imagine que non. J'imagine que c'est là. Puis là, ça va aller là. Puis ça. Ah, ça va ici. Ici, j'ai été différente dans mon approche. J'ai décidé que je ne mettais pas d'arrière-plan. J'allais carrément avec mon papier à motif. Ça va-tu de même ou ça va comme ça? I don't know. Mais je vais y aller de même. Je trouve que ça fait plus beau. C'est-tu des écailles? Alors, j'y vais à nouveau. Tiens. Des fois, ce que je trouve, c'est que la colle liquide, elle prend un peu plus de temps à sécher, mais elle a plus d'endurance, d'adhésion, d'adhérence. Alors, on y va comme ça. Puis, on tourne maintenant le devant. Alors, vous voyez, moi, je ne me suis pas cassé la tête vraiment. Je continue dans ma collection. Puis, je vais retourner. Oh, lui. Oh, lui, ça va être en arrière. Hein, si je ne me trompe pas. Okay. En avant, j'y vais comme ça. Je ferme. J'y vais comme ça. Puis, après ça, je suis allée avec... OK, j'aime ça y aller en diagonale. Alors, je vais commencer comme ça ici.
une fine ligne, une fine ligne en diagonale, comme ça, puis les tortues. Puis, j'aurais pu y mettre des points mousse, mais vu que la manipulation, l'écriture, tout ça, là, je dis non, je vais le mettre à plat. Tout va être à plat. Alors, les tortues. C'est ce que je suis, ben, des tortues en ce moment. OK. Alors ça, on y va et on finit à l'arrière. Alors, comme je dis, je trouve que c'est préférable d'y mettre des cartons d'arrière-plan. Ça solidifie le tout. Ça cache en même temps les petits défauts, les formes. Tu sais, c'est le fun pareil. Le sac, on peut voir la texture, ça ici, mais je trouve qu'en même temps, ça renforce le tout. Alors ça va être le contenant terminé, comme ça ici. Et j'y vais ensuite. C'est ça, d'habitude j'aurais mis les deux, double face et colle liquide, comme ça je suis sûre que ça colle. Là, quand c'est juste colle liquide, il faut vraiment que je m'assure que j'appuie, puis que ça va coller partout. Parce que ça prend plus de temps à sécher que la double face. En faisant les deux, on a les deux en même temps. Donc, ça colle tout de suite, en même temps, ça bouge. Ça a le temps de bouger si je me trompe, je change d'idée. En même temps, j'ai pas trop, tu sais, tu passes par-dessus, puis tu sais que ça va coller plus. Ça va être plus à plat. Bon, OK. Alors, voilà mon contenant. Maintenant, on tombe avec... Oh, puis ça ici, c'est optionnel. C'est comme pour montrer. Je vous le montrerai après. Je pourrais arriver puis rajouter un petit quelque chose. Là. Mais je vais le mettre là. Alors, maintenant, on va y aller avec nos papiers à motifs. On pourra terminer par après de décorer probablement la prochaine vidéo. Alors, je commence. Pour créer son papier à motif, on y va avec un pinceau ou un pinceau aquarelle avec de l'eau et de l'eau. On peut y aller avec une petite brosse douce aussi. Ça, hein? Vous allez voir, ça donne différentes textures. C'est comme une brosse à blush. Là. Puis lui, c'était vraiment cheap, là, qu'il y a des petits. Une éponge. Et puis l'éponge, ça peut être une éponge qui est déjà arrondie. Sinon, j'ai trouvé ça sur un truc d'une dame qui a fait ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était simple. C'est les pointes de ça ici, vous pouvez obtenir ces éponges-là en paquet. Là. Vous pouvez les acheter ça en ligne. Moi, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas individuellement ou un petit sac. Alors, c'était un gros sac. C'était vraiment pas cher. Alors, pour l'effet arrondi, c'est qu'on passe notre ciseau dedans. Fait que là, vous arrivez avec votre pointe. Vous dites, OK, ma pointe, elle est là. Voyez-vous? Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, j'ai juste à commencer à tailler, c'est-à-dire à tailler mon éponge au ciseau. En même temps, ça va créer un peu de texture aussi. Fait qu'en étant arrondi, ça ne fera pas des traits. Bien, vous l'arrondissez, puis en même temps, ça donne de la texture. Alors, je ne poursuivrai pas avec ça, mais c'est ça que ça donne. OK? Alors, ça, c'est le truc au ciseau pour faire des éponges au bon prochain. Donc, c'est le sky's the limit aussi. Vous pourriez créer des motifs dans votre éponge. Faire exprès pour, avec des trucs que vous pourriez tenter saccader. Hein? Saccader. Ah, bon, alors là, je vais y aller avec mon premier papier. Bon. Ici. OK. Je vais y aller, puis je vais faire une demi-feuille. Et l'autre demi-feuille à l'aquarelle. Non, une à l'éponge et une au pinceau.
Je vais aller chercher ma palette. Alors, mes lunettes. Ça, c'est ma palette. Alors, où est-ce que je suis présentement? Je suis assez limitée. Hein? Alors, je vous explique ma palette maison. Je suis allée avec un contenant en plastique. Ça pourrait être un contenant en styrofoam. Et puis, je suis allée mettre un papier, du papier ciré. Et puis, après ça, quand j'ai terminé, j'ai recouvert du saran wrap. Et puis, j'ai mis dans le frigidaire. Comme ça, il m'en reste encore un peu. En même temps, on voit les couleurs que j'ai utilisées. Alors, comme on peut voir, j'avais mis du mauve. Puis, j'ai rajouté du blanc à un moment donné. Le jaune, un peu de blanc. Le turquoise, la croix. Bon. C'est pas tellement grave, mais... Et... Oh, je me suis beurrée aussi. OK. Bon. Alors, je rajoute, juste pour question de démonstration. Et puis, je vais rajouter du blanc. On va laisser faire elle. On va y aller avec du blanc. Parce que ça va être super important. Puis, je vais y rajouter, si mon verre est correct avec. Plus épais, hein? Bon, alors on peut voir qu'est-ce que ça donne. Non, j'ai pas mis de rouge finalement. Je suis arrivée avec ces couleurs-là. OK. Alors, ce qui est fun avec ces techniques-là, c'est que vous n'aurez jamais le même effet à chaque fois. Puis, c'est vraiment le fun. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre éponge. Puis là, on peut avoir un papier brouillon aussi. Puis là, vous décidez, les teintes. Alors, moi, je vais y aller avec... on va commencer par le plus pâle. Puis je vais dire, bon, ben, je vais y aller avec un endroit plus ensoleillé. Alors, je taponne. Alors, je tape vraiment avec un papier. Puis là, c'est le valeur, mais j'aimerais ça avoir un peu plus de soleil. Bon. OK. On va... On ne pas, pas trop, Claudine. On taponne. Puis, on taponne. Alors, on peut en mettre. On n'oublie pas que la feuille va se fermer en deux. Donc, la tailler puis la coller sur un papier cartonné parce que ça va gondoler. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand ça sèche, ça dégondole et puis on peut le mettre sur un endroit assez pesant, dans un livre, admettons, ou quelque chose. Quand ça gondole, ça revient droit. Puis, après ça, on peut le couper de toute façon. Puis, ensuite, y aller coller ça sur du papier cartonné. Alors, j'ai fini avec mon jaune. Puis là, ce que je vais faire, je vais y aller avec mon mauve. Non, je vais y aller avec le turquoise avant. Tiens. Puis, comme je dis, j'aime ça y rajouter tout de suite du blanc. Puis, c'est vraiment aléatoire. Vous en mettez un peu partout. Puis, moi, je suis allée avec des couleurs pour le soleil. Hein? Puis c'est ma palette. Alors, y aller avec ce que vous aimez comme palette aussi. Puis, on enlève l'excédent. Et on va y aller maintenant avec le mauve. Alors, je trempe dans le blanc, puis après ça, un peu dans la couleur. Puis là, je peux partir de l'extérieur aussi pour voir qu'est-ce que ça donne avant tout. Puis, j'embarque aussi. Hein? On fait de la superposition. On peut tourner aussi notre éponge. Quand on voit que peut-être, oups, ça fait des motifs un peu. Mais je vais bouger ça un peu. Tiens. Puis, je peux terminer avec mon vert. Je tamponne dans le blanc et dans le vert. Puis, on y va comme ça ici. Ça fait quasiment des nuages. Hein? Après, il n'y a rien qui vous empêche. Oups, là, je suis en train d'en mettre mon bureau. Vous enlevez. Puis, il n'y a rien qui vous empêche
d'embarquer et d'y aller en frottant. Atteignez des endroits, atténuer certains endroits si vous voulez. Puis, vous regardez, ouais, j'aime ça. C'est abstrait, alors on ne s'attend à rien, là. Puis là, je me dis, oups, hein, il y a des petits spots comme ça ici. Je me dis, oh, je pense que j'aime ça comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu plus de foncé ici. Peut-être que pour donner un peu plus de profondeur, de variante, pour pas que ça soit trop pareil. Mais ça, c'est moi, là. J'arrive, puis... Comme je vous dis, dépendant de votre humeur, il n'y a rien qui va être pareil. Alors voilà l'arrière-plan que j'ai fait, que j'ai coupé après en 2 pages. Maintenant, là, je suis allée avec un crayon, c'est vrai, je ne l'avais pas mentionné dans le fond d'étude. Vous savez, les crayons comme ça, les gel pens, uniball, blanc. Et je suis allée faire du doodling. Maintenant, vu que ça, c'est mouillé, je ne peux pas faire du doodling sur ça. Par contre, je vais faire un test, puis je vais vous montrer ici. Un doodling, c'est, ben moi, dans mon cas, c'est je suis arrivée, puis je suis arrivée comme ça ici, là. Oh, pas que je barre. Je suis arrivée, puis j'ai fait comme, j'aime faire des spirales. Regardez-moi ça. Pouf. Là, ça ne marche pas bien, lui, peut-être qu'il est fatigué. On va y aller avec un autre. Puis, ah ben oui, l'aquarelle versus l'acrylique. Je vais y aller sur le papier cartonné noir. Alors, on y va comme ça. Après, je peux arriver comme ça. On fait des petites feuilles. Des petits points. Si vous allez sur Google, vous allez taper doodling et vous allez pouvoir avoir beaucoup d'inspiration comme sur YouTube et sur l'image de Pinterest. Alors, ça peut être aussi simple que ça. Alors, vous voyez ici, ça ici, j'ai pris ça de la dame que je me suis inspirée. C'est un cercle et puis un autre cercle. Puis là, on arrive, oups, je suis un mauvais papier. Hein? On peut faire ça comme ça. On peut faire ça comme ça. Puis après ça, on peut faire ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Alors, j'y vais vite, vite pour vous montrer comment faire. Du doodling. Alors, ça, c'est le doodling que j'ai fait comme ça ici. Alors, quand c'est sec, on fait un peu de doodling si on veut, puis on peut créer après nos motifs. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, les motifs, ça va être avec du papier aquarelle. Alors, ça, c'est la première étape, le premier papier cartonné de fond, coupé en 2. Là, on va travailler le même papier, mais avec le pinceau. Ça, c'est du papier motif. Alors, on y va avec, pendant que ça sèche, j'ai perdu le il est là. Alors, on prend le pinceau et là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec, on fait la même chose. Si on part avec, ben moi, je pars de plus pâle la plus foncée parce que mon pinceau, il est sale. Puis, j'aime autant, c'est plus facile, me semble, à nettoyer dans les couleurs quand vous partez avec un plus pâle pour aller dans le foncé. Puis là, je vais éteindre la lumière. Est-ce qu'on voit mieux? Moi, je vois rien. On va y aller avec l'autre lumière. Bon, ma lumière, elle marche plus. Ah!
Bon. Oh, OK, là, on voit, il y a mon ombrage. OK, on continue. Alors là, je tombe dans le turquoise avec le blanc. Alors, c'est ça ici. Voyez-vous, la texture est différente. Alors, vous pouvez vous amuser à regarder ce que vous avez comme pinceau pour créer votre texture. Alors, voilà. Regardez, c'est le fun. Puis, encore une fois, c'est un papier qu'on va laisser sécher et couper en deux pour ensuite coller sur le papier cartonné blanc. Alors ça, c'est mes deux papiers de fond qui vont avec la première section de mon journal, l'intérieur et l'extérieur. Alors là, vu que je vois le timing, on va juste rajouter, travailler nos fleurs. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça, vous l'utilisez pour faire justement arriver. Là, je l'ai fait. Oh non, ça, je l'ai fait pour l'arrière-plan. Ça, c'est le papier aquarelle. Bien, le papier aquarelle, OK. Alors, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur qu'on découpera au prochain cours. Puis, l'autre papier, ça va être un papier aquarelle tout simple. Qu'on arrive, puis que je vais faire une démonstration tout simplement ici. On y va. L'aquarelle, et puis c'est dans la plus simple des formes. On prend notre pinceau. Si c'est le pinceau comme ça, là, on fait juste pincer pour faire écouler l'eau. Ou on peut aussi avoir notre pinceau ici pour le rincer au lieu de tout le temps appuyer sur le pinceau pour faire couler. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre couleur qu'on aimerait avoir. Puis là, disons, je vais y aller dans mon mauve ici. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est on peint comme ça ici. Alors, on rajoute plus d'eau ou moins d'eau. Et vous y allez à votre façon. Et c'est aussi simple que ça sur un papier à photocopier. Regardez, j'ai pris du jaune, j'ai pris du vert, j'ai pris du rouge, j'ai pris du bleu, j'ai pris du mauve. Alors, j'essaie d'aller dans les teintes de mon acrylique aussi pour que ça s'arrange bien, mais peu importe, ça, je l'ai utilisé pour faire les cœurs de mes fleurs. Alors, vous préparez une demi-feuille et vous barbouillez. Et puis là, ce que vous faites, c'est que des fois, vous mettez plus d'eau. Si vous mettez de l'eau déjà sur le papier, à ce moment-là, ça va être encore plus dilué. Alors, pour un papier comme ça ici, à photocopier, je préfère, moi, d'y aller carrément l'aquarelle avec un peu d'eau dessus parce que ça ne peut pas prendre beaucoup de couleur, beaucoup d'eau. C'est pas un papier aquarelle. Mais pour faire nos amusements de fleurs, c'est parfait. Alors, vous allez comme ça. Et puis là, faites attention. Si vous mettez une couleur collée sur celle-ci, si elle est encore mouillée, ça va se mélanger. Amusez-vous pour voir l'effet. Et on va le faire ici. On va y aller avec un jaune. Tiens, il y a un jaune ici, comme ça. Puis regardez si j'arrive comme ça ici, qu'est-ce que ça fait? Il y a certaines couleurs, puis on n'ira pas dans les cours approfondis 101 de la peinture, mais ça va virer brun. Il y a certaines couleurs, quand vous les mettez une après l'autre, à côté de l'autre mouillée, ça devient brun. Alors, on ne veut pas de brun. Hein? Alors, c'est ça. Alors, vous faites une base, vous beurrez la feuille d'aquarelle comme ça, ou de l'encre. De l'encre à base d'eau, c'est la même chose. Vous diluez votre encre dans l'eau et vous faites une feuille abstraite d'aquarelle comme ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand ça va être terminé, on ferme le tout. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste assécher pour que ça fasse des dégâts ailleurs. Puis là, on ferme ça, comme ça ici. On ferme ça. On met ça de côté. Et là, la prochaine chose, c'est qu'on fait nos fleurs. Alors, nos fleurs, on prend un papier comme ça ici, comme je vous ai dit. Puis là, on y va avec un marqueur noir.
c'est le fun parce que c'est vraiment abstrait. Puis là, on y va. Et on dessine. Aussi simple que ça. Je vais y aller comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, au ciseau, on découpe en dehors de la ligne. Alors, on prend un petit ciseau. On va prendre un autre. Et puis là, on découpe. Alors, je découpe. On y va comme ça. On découpe. En dehors de la ligne. Et pas rien de précis. Moi, j'aime ça, m'amuser à découper puis coller. Ça me rappelle mon enfance, le petit bonheur de mon enfance. C'était un plaisir pour moi. Quand on a terminé, on le fripe. Puis après, voilà notre fleur. Ensuite, notre papier aquarelle. On y fait une forme, encore une fois. Bon, là, j'ai perdu mon marqueur. Parce que là, c'est comme... J'y vais comme ça cette fois-ci. Tiens, je vais y aller comme ça ici. La grosseur que vous voulez. Coupez en dehors. En dedans. Comme vous voulez. Puis, tu vas comme ça. Et je vais aller mettre un peu de colle. Comme ça. Et on peut arriver et dire, tiens, je vais y mettre, je peux y mettre des petits points, je peux y mettre absolument rien, ou je peux y mettre un petit design en blanc. On va faire les deux, tiens. Hop, 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 hop. Je vais comme ça. Je vais retourner avec du blanc. Puis le blanc, ben, c'est le fun parce que ça l'atténue le noir. Et puis, voilà. Maintenant, vous voyez ici, j'ai coloré. Alors, je vais terminer avec un marqueur à base d'acrylique. Je vais y aller avec, tiens. Oui, c'est un... Je pense que c'est lui que j'avais pris. On va y aller avec le rose. Ça. Regardez-moi ça. Hein? C'est pas beautiful? Regardez-moi ça. Tu sais, c'est opaque. C'est comme si j'étais en train de peindre à l'acrylique, sauf que ça prend moins de temps. Là, j'ai pas testé, voir laissant sécher, puis retourner une deuxième fois, mais je pense que ça devient encore plus opaque parce que l'autre fleur, je vais vous montrer. Il me semble que j'ai passé dessus une deuxième fois assez vite, merci. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est ma dernière acquisition aussi que j'ai acheté comme ça en ligne, vous voyez. Là, ben, Gaëlle, c'est merci. Puis, voilà. C'est opaque. C'est le fun, hein? Alors, OK, j'arrête ça ici, puis on se reprend au prochain cours. On va poursuivre à finir de décorer, coller notre fond et poursuivre nos prochaines pages aussi. Ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye!